m'en reviens toujours pas que Gregflix nous ait contactés pour adapter notre mythologie en série. Ouais, c'est génial. Mais pour qu'ils acceptent vraiment de se lancer dans l'aventure, il faut qu'on corresponde à des critères hyper stricts. Et je suis pas sûr qu'on maîtrise vraiment l'exercice. Du coup, j'ai réuni un pool de scénaristes. Les meilleurs de l'antiquité gréco-latine. Homère, que vous connaissez déjà, et qui a écrit Sex and the Cyclope. Hésiode, créateur de Six Greeks Under. Et Ovide, showrunner pour Greeks of Thrones pendant les 6 saisons. Alors si on est là, c'est parce qu'on adore votre univers. Tous ces rebondissements avec des caractères hyper forts. Mais si vous comparez votre mythologie à d'autres séries Gregflix, c'est quand même très en dessous. Enfin pardon, on a déjà des romans célèbres, des dessins animés, des tonnes de produits dérivés... Oui, mais vous êtes quand même très micro-local. Là, on parle d'un marché mondial. Prenez Hermès. Il est peut-être le dieu des voleurs, mais quand Gregflix veut faire une série sur un génie de la cambriole, c'est pas nous qui le viennent chercher, c'est Omar Sy. Il y a une grille qu'il faut appliquer si vous voulez vendre votre histoire aux plateformes. Terminez le bordel dans les arbres généalogiques, les 50 versions pour chaque mythe, les noms qui changent d'orthographe d'un épisode à l'autre. Déjà, une des règles de base pour un bon scénario, c'est l'arche narrative. Il faut que la structure de votre mythologie corresponde à un schéma. Exposition, élément déclencheur, climax, résolution. Tu veux dire que juste une suite de gags marrants, ça suffit pas pour faire un bon mythe? Ben non. Et puis surtout, ce qui manque vachement à notre panthéon, c'est la backstory. Un élément fondateur du passé des personnages qui explique pourquoi ils sont comme ils sont maintenant. Typiquement, si on sait pas pourquoi Zeus est devenu le dieu de la foudre, comment est-ce que vous voulez que le spectateur s'identifie? Vous avez provoqué la colère de Zeus. Tu as bien compris, Poséidon. Tu surveilles ton petit frère et tu ne le laisses surtout pas jouer avec l'électricité. Au revoir, mon zézé d'amour. Maman revient tard ce soir. Tiens, Zézé, tu veux jouer avec mon trident? Tu savais qu'on avait caché un trésor à l'intérieur de la prise? Quoi? Un trésor? Oh! Ça va, chérie? Non mais c'est hyper kitsch, ces flashbacks, sérieux. Tant qu'on y est, pourquoi pas expliquer que les Troyens ont laissé rentrer un cheval en bois dans la ville parce que Priam avait fait une chute de poney quand il était petit. Ah oui, c'est bon ça, la chute de poney. Homère, tu notes? Autre élément important, la rédemption. Il faut que le personnage en pleine déchéance puisse, grâce à ses efforts et à des rencontres, se relever de sa chute initiale. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Dionysos et j'étais le dieu du vin, de la vigne et des libations festives. Bonjour Dionysos. Eh, salut les gars! Alors, ça avance ce projet d'adaptation en série Gregflix? Salut Ulysse, ouais mais non, c'est tombé à l'eau finalement. Ah bon, mais pourquoi? Bah, ils ont voulu qu'on limite les scènes de sexe.